Et vous le savez, BFM Paris vous accompagne en cette période inédite en Ile-de-France. C'est le moment de votre rendez-vous Vos droits en collaboration avec le barreau de Paris. Vous le savez, tous les jours, les avocats vous renseignent et répondent à toutes vos questions. Bonjour, maître Gérald Bétan, merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on va parler de droit immobilier. Cette première interrogation de l'un de nos téléspectateurs. Je suis parti de mon appartement pour un mois. Puis-je décaler le paiement de mon loyer ? Écoutez, c'est une question effectivement qui est hyper intéressante et pratique. La réponse est évidemment non, malheureusement, que ce soit pour partir en vacances ou parce que vous êtes confiné hors de votre logement. Le paiement du loyer est obligatoire. Les baisses de salaire, pas plus que la notion de force majeure, pourrait a priori vous empêcher de payer votre loyer. À noter que ce qui peut être intéressant, c'est bien que la loi ne le prévoit pas. Rien ne vaut une bonne discussion avec son bailleur pour éventuellement le sensibiliser à votre situation et trouver un accord entre vous. Bon, ça a le mérite d'être clair. Il y a cette autre question d'une téléspectatrice ce matin, très concrète ça aussi. J'ai signé un compromis de vente pour acheter un appartement ou une maison. Est-ce que le confinement va retarder les choses ? Alors, réponse en deux temps. Oui, il va le retarder, mais non, il ne l'empêchera pas. Donc, les cabinets d'avocats et les offices notariaux continueront évidemment à fonctionner dans la mesure du possible, en privilégiant télétravail, signature à distance, toutes les mesures qui ont déjà été prises par le secteur depuis le premier confinement. En pratique, évidemment, bien que le secteur se soit organisé, on peut quand même redouter que tous les intervenants et certains services puissent être ralentis, surtout au niveau administratif. Ouais, et ça sera un peu retardé, mais ça se fera. Ouais, et c'est presque lié, cette dernière question d'une téléspectatrice de nouveau. Les visites d'appartements ou de maisons sont-elles toujours autorisées selon vous ? Alors, la réponse est relativement simple, elle est négative, puisqu'en fait, les visites d'appartements avant location ou les ventes par les particuliers ne pourront pas avoir lieu. Malheureusement, c'est ce qu'a expliqué le ministère du Logement. Seules les visites virtuelles seront évidemment possibles. À noter que les agences immobilières seront bel et bien fermées au public, mais maintiendront un certain service. Alors, état des lieux, prospection, remise des clés pour l'activité. Concrètement, les rendez-vous déjà pris sont en pratique, je pense, assurés. Mais l'attestation de dépassement dérogatoire qui est prévue aujourd'hui n'autorise pas ce cas-là. Donc ça va être difficile de pouvoir faire une visite pour l'achat ou pour la location. À noter qu'un agent, lui, peut visiter le bien directement et vous mettre en ligne soit des photos, soit des vidéos, voire même on voit aujourd'hui certains acteurs de la profession qui font des visites en direct, soit par WhatsApp, soit par FaceTime. Donc ça permet de compenser un peu l'absence de visite physique. Merci beaucoup pour votre éclairage, maître Gérald Bétan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin encore sur BFM Paris. À très bientôt. Vos droits, votre nouveau rendez-vous tous les jours dans Bonjour Paris en collaboration avec le barreau de Paris. Vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en utilisant le hashtag BFM Paris et les avocats parisiens franciliens y répondent tous les matins. Merci beaucoup.